Coucou, c'est Christina avec Marmelade. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Christina et je fais partie d'un système. J'ai en fait le trouble dissociatif de l'identité et je fais des vidéos dessus pour vous en apprendre plus sur ce trouble que vous avez peut-être déjà vu dans certains films comme dans Split. Aujourd'hui, on va parler des rôles que les alters peuvent avoir dans un système. Il faut savoir que les alters en général ont des rôles, parfois un, parfois plusieurs. Après, tous les systèmes n'ont pas forcément tous les rôles réunis. Par exemple, il y a des rôles dans cette liste que je vais citer tout à l'heure qu'on n'a pas dans notre système. Les rôles des alters permettent à l'individu de pouvoir expérimenter sa vie sans trop de stress, sans trop d'angoisse, de pouvoir surmonter les traumatismes et pouvoir vivre et agir en société comme n'importe quel individu. Je vais donc faire une liste de 11 rôles qui sont très communs, certains qu'on a dans notre système, et voilà, c'est parti. Mes rôles, c'est l'hôte, host en anglais, donc c'est souvent l'alter qui fronte le plus. On peut en avoir plusieurs dans un système, dans notre système on n'en a qu'un seul, et c'est moi, Christina. C'est aussi en général l'alter qui porte le prénom de naissance, donc mes parents à la naissance m'ont appelée Christina. Beaucoup de gens pensent que l'hôte c'est en fait la personnalité de base alors que dans le TDI il n'y a pas de personnalité de base. Il n'y a pas de personnalité de base tout simplement parce que à l'enfance n'importe quel individu a différents fragments et c'est juste que lorsqu'il y a un TDI qui se développe dans l'enfance, ces parties-là ne s'unifient jamais pour former une seule personne et restent fragmentées. Il y a une métaphore qui est très souvent utilisée dans la communauté du TDI, DID en anglais, c'est la métaphore du bol cassé. Si on prend un bol qui représente un individu et que ce bol se brise en plein de morceaux, chaque morceau représente les alters. Si on ramasse un morceau de ce bol brisé en 1000 morceaux, on ne peut pas prendre ce morceau et dire celui-là c'est le morceau principal du bol. Non, parce que tous les morceaux sont équitables et ensemble, une fois recollés, ils forment l'individu global. Donc chaque alter est aussi important que l'individu en lui-même. Il n'y a donc pas de personnalité de base. Deuxième rôle, les little. Donc ce sont des alters enfants. En général ça va de quelques mois, ce qui est plutôt rare, à 13 ans. Parfois certains considèrent que 15 ans c'est l'âge maximal. On catégorise souvent les little en deux parties, ceux qui se souviennent des traumatismes vécus et ceux qui ne s'en rappellent pas du tout et qui ont la chance, entre guillemets, de pouvoir expérimenter une enfance normale, l'enfance que l'individu n'a pas pu vivre. Nous, on a une seule little dans notre système et elle s'appelle Chat. D'ailleurs, elle ne fera sûrement pas de vidéo, même si beaucoup nous demandent à la voir, mais vous la verrez peut-être dans des scènes coupées si jamais elle fronte un moment, ce qui est fortement possible. On laissera ces scènes coupées là, mais on donnera peu d'informations sur elle parce que c'est une enfant. Troisième rôle, les protecteurs. Les protecteurs, comme leur nom l'indique, protègent le système. Ils ont en général une très bonne communication avec tous les autres alters du système, même si des fois ça peut changer. On peut aussi avoir plusieurs protecteurs dans son système, tout comme n'en avoir qu'un seul, tout comme ne pas en avoir. Ils font en général dans les situations stressantes, dans les situations où il y a besoin d'être plus sérieux, d'être réfléchi. Et nous, dans notre système, on a une protectrice, c'est Violette. Quatrième rôle, les persécuteurs. Souvent les persécuteurs sont vus comme assez agressifs, violents, froids, même souvent ils peuvent mettre le corps dans certaines situations de danger, mais paradoxalement ils font de très bons protecteurs aussi. Beaucoup de gens m'ont déjà demandé pourquoi les persécuteurs étaient comme tels et faisaient du mal au corps si les alters de base sont là pour protéger l'individu, mais la logique derrière est très simple. Il va très souvent infliger de la douleur lui-même au corps. Sauf que le cerveau se dit que si le danger, la douleur est mis sous contrôle par un alter, la personne, le vrai agresseur, la vraie personne qui va infliger les traumas dans la vie réelle et qui est en général la cause du TDI, elle n'aura plus besoin de le faire. Du coup, le mal est sous contrôle de l'alter, sous contrôle du système, et c'est cette prise de contrôle qui est rassurante pour le système et qui permet de se sentir en sécurité et protégé. Dans notre système, il y a deux persécuteurs. Il y a Ruby, qui elle n'est pas aussi froide et méchante qu'on pourrait le penser, au contraire, elle est très sensible et c'est dû à un rôle que je vais aborder dans la suite de cette liste. Et il y a Nebula. Cinquième rôle, les gatekeepers. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, peut-être les gardiens de portail ou quelque chose comme ça. En fait, tout simplement, ce sont des alters qui vont contrôler les switches, la venue des alters. Donc c'est par exemple très utile quand il y a un alter enfant qui a envie de front mais que la situation peut être dangereuse et que ce n'est pas du tout adapté. Dans notre système, on n'a pas du tout de gatekeeper, en tout cas pas à ma connaissance. Sixième rôle, les fictifs. Donc ce sont des alters qui sont inspirés de personnages de fiction, ça peut venir de livres, de films, de séries, peu importe. Ces alters fictifs peuvent avoir les attributs physiques et de personnalité du personnage de fiction, tout comme ils peuvent ne pas les avoir et n'avoir en commun que le nom.
Ça c'est souvent un aspect du TDI qui est assez critiqué parce que pour les gens qui ne connaissent pas le TDI, ça peut paraître ridicule d'avoir un alter qui s'appelle Superman ou ce genre de choses. Ils pensent que c'est une sorte de cosplay ou de roleplay alors que ce n'est pas le cas. Par contre, information qui est à noter, c'est que souvent lors des diagnostics du TDI, les psys font attention à ce que ça ne puisse pas être un faux TDI, un TDI du coup faké. Et un des critères, c'est de voir si jamais il y a beaucoup de fictifs dans le système ou pas. C'est un signe en général qu'il s'agit d'un faux TDI ou qu'il y a un TDI mensonger ou faké lorsqu'il y a beaucoup de fictifs. Mis à part ça, la logique des fictifs est très importante. Par exemple, quand un enfant va vivre des situations traumatisantes, lorsqu'il sera enfant et qu'il va développer le TDI, il peut très bien se dire si jamais j'étais comme Superman dans les livres que je lis, dans les BD que je lis, que j'avais des pouvoirs comme lui, je pourrais échapper à cette situation et peut-être que j'irais bien. Et là, à ce moment-là, ce cerveau peut créer un alter Superman car il va ressentir le besoin de créer quelqu'un qui sera rassurant, protecteur, qui sera beaucoup plus fort et qui permettra de survivre aux situations dangereuses. 7e rôle, les alters sexuels. Ce sont tout simplement des alters qui se forment après un traumatisme ou plusieurs sexuels. Ce sont ceux qui vont gérer les situations sexuelles si les autres alters ne peuvent pas les gérer. Ils sont très souvent hyper sexuels et ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes. Dans notre système, on a un alter sexuel, c'est une fille et elle s'appelle Eleanor. 8e rôle, les alters non humains. Les alters non humains, ça peut être des animaux, des créatures mythologiques, par exemple des vampires, des sorcières, ce genre de choses. Pareil, c'est un aspect du TDI qui est souvent critiqué parce que les gens trouvent ça ridicule d'avoir un alter vampire, de faire semblant d'être un vampire, mais la logique derrière est encore une fois importante. Évidemment, les alters là n'ont pas de pouvoir magique dans la réalité, ils peuvent en avoir dans leur inner world, d'ailleurs je ferai une vidéo sur ce qu'est le monde intérieur, le headspace, peu importe. Qu'est-ce qu'un enfant a l'habitude de regarder en général? Il a l'habitude de lire des contes de fées, de regarder des dessins animés, et dans ce genre de choses, il y a très souvent des sorcières, ce genre d'univers fantastique, assez rassurant, avec des pouvoirs. Ce même enfant qui va lire des contes de fées et regarder des dessins animés et à côté de ça vivre des traumatismes graves, il peut très bien se dire si seulement j'étais comme la sorcière que j'ai vue dans ce conte de fées, j'aurais moi aussi des pouvoirs, je pourrais aussi survivre à cette situation et tout irait mieux. Et à ce moment-là, de la même manière que le cerveau peut créer un fictif, avec mon exemple de Superman, il peut créer un alter sorcière qui va lui donner de l'assurance, qui le rassurera, etc. Dans notre système, on a justement une sorcière et c'est Misty. 9e rôle, je sais pas comment on pourrait dire en français, peut-être les aides intérieures, Soother, Internal Self-Helper. Oui. Donc en général, ces alters-là affrontent beaucoup moins souvent que le reste du système parce que justement, ils sont une aide interne. Ils vont aider le système mais de l'intérieur. Ils ont en général une très bonne communication avec le système de l'intérieur, peuvent aller partout dans l'inner world et c'est le cas pour notre aide interne qui est Ciel. C'est une fille et elle ne fronte que très rarement, mais elle a une très bonne communication avec tous les alters. C'est d'ailleurs la seule qui est capable de parler à tous les alters et c'est aussi la seule qui peut se balader n'importe où dans notre monde intérieur. Personne d'autre n'a cette capacité-là à part elle. 10e rôle, les caretakers, donc ceux qui prennent soin. En général, les caretakers, dit en bon français, s'occupent très souvent des petits, donc des alters enfants, permettent de faire du bien au corps. En général, ils s'en occupent très bien, ils s'occupent bien des alters. C'est un peu des sortes de protecteurs, mais qui sont très centrés sur aider les alters et particulièrement les alters enfants. Misty joue ce rôle de caretaker dans notre système, elle a donc 2 rôles et elle est très importante, sans elle je sais pas comment on ferait. Sachant qu'elle est une sorcière, elle fait souvent des rituels, ce genre de choses pour qu'on aille bien, elle nous aide à sa manière et elle est vraiment très importante. Et le dernier rôle que je vais aborder, c'est les trauma holders, donc les porteurs de traumatisme. Comme le nom l'indique, c'est un rôle qui est très compliqué, c'est le rôle dont je vous parlais tout à l'heure que Ruby a, en plus de persécuteur, et c'est un rôle qui est très difficile à vivre. Ces alters-là endurent les événements traumatiques et s'en souviennent pour que les autres alters n'aient pas à le faire. Il y en a un seul, parfois plusieurs qui ont ce rôle-là, comme ça tout le reste du système peut fonctionner facilement, mais eux évidemment ont une vie très compliquée. Pour vous expliquer un petit peu par rapport à Ruby, elle a été bloquée pendant un long moment dans notre monde intérieur. Elle revivait en boucle en fait le traumatisme qui l'a fait apparaître, qui était une... Voilà. Elle était donc dans le monde intérieur en train de revivre en boucle ce traumatisme-là, dans une baignoire, toute seule, et tous les jours elle revivait cet instant, et même quand elle fronte pendant très longtemps, elle avait l'impression qu'on était encore en 2018 lorsque ça s'est passé. Elle a beaucoup besoin qu'on lui rappelle que ça fait 2 ans qu'on n'est plus en 2018, que ça s'est passé, qu'on va mieux maintenant, et elle a encore du mal à vivre avec ça. Je me rappelle qu'une fois je suis allée dans le monde intérieur et étant haute,
c'est assez difficile, mais on peut y aller, c'est juste qu'on est souvent moins ancré en tant que hôte. J'y étais allée parce que Ruby n'allait pas du tout bien, et avec Violette, on allait la récupérer de sa baignoire, on l'a séchée, on lui a brossé les cheveux, on lui a fait se sentir bien, et on a essayé de la faire revenir à la réalité tout simplement, parce qu'elle dissocie énormément. Voilà pour les 11 rôles, il y en a plus, il peut y en avoir plus, on n'est pas obligé de tous les avoir. Comme vous avez pu le voir, on ne les a pas tous, mais je pense que c'est les plus courants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire, elle était importante. Et d'ailleurs j'ai quelques nouvelles à vous annoncer. Déjà on a eu notre premier rendez-vous avec une psy qui est incroyable, elle a bien validé notre diagnostic de TDI et pour la première fois depuis toute notre vie on va enfin avoir une thérapie pour aider tous les haltères. Personne ne sera mis de côté, elle va pouvoir leur parler à chacun. S'ils dissocient pendant les rendez-vous, elle nous a déjà dit et déjà rassuré qu'elle aurait des techniques pour nous faire revenir. Et ça va beaucoup aider les haltères qui vont le moins bien. Par exemple Ruby, ça va nous faire beaucoup de bien. Donc c'est une thérapie EMDR, donc une thérapie qui est recommandée par l'OMS officiellement pour traiter les traumatismes graves. On fera une autre thérapie en plus, mais je me rappelle plus du nom. Sinon, j'ai une super caméra qui filme et c'est la caméra de ma meilleure amie. Voilà, je me regarde là dans le retour. J'ai aussi une lumière, une ring light, parce que là, vous pouvez voir que j'ai un rond de lumineux dans les yeux. Voilà, et je peux vous montrer ce qu'il y a autour de moi. Il y a des doudous. Ici, il y a ma coiffeuse, mon armoire. Tout ça, tout ça. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Il y a les liens pour notre compte Insta, notre compte TikTok et notre Patreon. C'est une plateforme pour aider les créateurs de contenu financièrement. Vous pouvez choisir n'importe quel abonnement. J'en ai des très peu chers et j'en ai des plus chers qui vont de 1 ou 2 € il me semble à beaucoup plus. Et vous avez le choix entre plein de programmes. Avoir accès à mon Discord privé où on parle de toutes nos haltères et de choses beaucoup plus privées. On peut vous envoyer aussi des lettres avec des petits cadeaux. Vous avez accès à des lives privés et tout ce genre de choses. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Donc je vous fais de gros bisous à tous et on se dit à mercredi prochain à 18 h.